La partie dégustation de millésimes anciens, c'est une tâche qui est toujours qui est dédiée au major. Donc on a la partie dégustation de millésimes anciens et une autre partie qui est mariée comme un chef, où à ce moment-là on fait appel à un chef local pour associer des plats à nos vins issus du Notec. Donc pour la partie millésime ancien, j'avoue que j'ai choisi un petit peu mes petits coups de cœur. Donc j'avais vraiment envie de faire découvrir le muscat. Le muscat jeune est souvent très différent arrivé à un certain nombre d'années. Donc on démarrera avec une séance muscat à travers les âges. Ensuite, le pinot noir, qui est un cépage alsacien qui historiquement n'était pas forcément dans la liste des meilleurs, je dirais, des plus reconnus, a énormément évolué de par le changement de climat. Et donc on aura du pinot noir de 95 à 2000 le 20 juin. S'ensuivra au mois de septembre d'une dégustation uniquement sur des vins issus de terroirs granitiques. Ensuite, le 17 octobre, ce sera une thématique Diamants sont éternels. Donc, je laisse la surprise, on ne va pas tout dévoiler tout de suite. Et on finira au mois de décembre avec une séance avec le cépage roi en Alsace. C'est le Riesling, donc le Riesling garde son sang-froid, dans l'idée de faire une dégustation sur des vins, du Riesling uniquement sur des millésimes plutôt frais. Donc voilà pour la partie millésime ancien. Ensuite nous avons marié comme un chef, donc j'ai choisi d'orienter ma sélection des chefs sur un thème qui est les 4 éléments. Donc pour la partie R, j'ai demandé à Henri Gagneux de nous concocter quelques accords, donc on partira sur des choses assez aériennes, j'en dis pas plus, il faut venir pour savoir. On a ensuite le 23 mai la poissonnerie Le Chalutier qui est située à Ben-Gargar, qui fera des accords avec des poissons, parce que forcément c'est une poissonnerie qui propose de très très belles choses. Ensuite on aura le Feu avec la maison Hirose, donc qui est une boulangerie-pâtisserie qui est certifiée en bio. Et en fait, le chef a beaucoup d'inspiration franco-japonaise. Donc on n'est pas sur une boulangerie et pâtisserie classique. Il fait des très très belles pâtisseries qui sont inspirées des ingrédients plutôt utilisés au Japon. Il est japonais d'ailleurs, il a étudié au Japon et en France. Oui, tout à fait. Et donc on aura la dernière session qui est le 7 novembre, la Terre, avec la boucherie Art Boucherie qui propose en fait des viandes issues uniquement de viande de gibier. Et pourquoi être parti sur le gibier? Parce qu'historiquement à la confrérie il y avait toujours un chapitre dédié à la chasse et c'est un petit clin d'œil au chapitre qu'il y avait à l'époque. Donc ça c'est pour la partie des soirées qui sont ouvertes à tout public, que ce soit amateur ou connaisseur ou curieux tout simplement. Et ça nous permettra vraiment de montrer, ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, l'universalité ski des vins d'Alsace qui s'accorde avec beaucoup de choses, contrairement à d'autres appellations qui n'ont pas forcément cet avantage-là. Et donc nous aurons également une conférence le 23 avril. Donc là c'est une journée qu'on a nommée les rencontres du château Schwendi. Je vais peut-être vous présenter après la partie pourquoi ces rencontres du château Schwendi. Donc le thème de la conférence sera « Et pourquoi pas nous ?» Pourquoi? Simplement parce que en Alsace on fait vraiment de très très bons vins et on a toujours tendance à être un petit peu, avoir nos côtés négatifs et à être assez fier de ce qu'on fait. Et donc je souhaiterais vraiment que chaque vigneron reprenne confiance en lui et se dise, moi si je fais vraiment de très très bons vins, et il faut des fois qu'on soit un petit peu
égocentrique, et puis qu'on valorise un peu plus ce qu'on fait et qu'on en soit fier. Et donc, pour animer cette conférence, j'ai demandé à Fabrice Renner, qui est un caviste à Saint-Louis, qui a également participé au concours du meilleur caviste de France, qui a fait partie 7e l'année dernière. Donc, il a une très très belle cave et il connaît vraiment très bien les maisons alsaciennes. Il prend le temps de faire le tour des vignes alsaciens et de découvrir ce qu'il propose, ainsi que Jérôme Gagnez, qui est en fait conseiller en vin à Paris, ainsi que chroniqueur chroniqueur vin pour l'émission France Inter. On met des pédales, je recommence. Donc, chroniqueur vin à l'émission On va déguster sur France Inter, qui a lieu le dimanche matin. Et donc, pareil, c'est une personne qui est conseiller en vin, qui aime beaucoup les vins de toute la France et qui a je dirais, un discours assez objectif qui remettra un petit peu les vins d'Alsace situés au milieu des appellations françaises. Voilà, merci. Oui, sur les rencontres du château Schwendi, en fait, il faut rappeler que Pascal Schulz et Christian Beyer, son major, donc il y a 2 ans, avaient initié une série de conférences qui avaient été fort bien perçues par les professionnels, destinées aux professionnels du vignoble. Donc c'était ambitieux, vous en avez fait 4. Et finalement, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est aussi de pérenniser ce genre de colloques organisés pour la profession, pour la filière, pour que celle-ci, finalement, s'approprie aussi ce château, pas forcément la confrérie, mais le château. Et c'est la raison pour laquelle on a eu cette idée de les baptiser les rencontres du château Schwendi, qui est aussi une manière, à la fois de bien fixer le château et de rendre un peu hommage à un de ces illustres propriétaire du XVIe siècle, le fameux baron Lazare de Schwendi, qui a sa statue à Colmar face à l'ancienne douane, qui est censé avoir amené le Tokay de Hongrie, et ça c'est certain. Alors de quelle manière? Est-ce que c'est en ramenant des plans? Est-ce que c'est en ramenant des fûts? Là, les esprits ne sont pas tous d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on utilise le terme Tokay d'Alsace depuis des siècles, et que compte tenu des négociations avec la Hongrie, il a fallu finalement ramener chacun chez soi, et des accords de protection mutuelle ont abouti au fait que progressivement, on abandonne le terme Tokay d'Alsace pour venir au terme Tokay Pinot Gris, et maintenant au terme Pinot Gris depuis 2007. Mais c'était aussi une manière finalement de fixer à la fois ce château, fixer cette idée de rencontre annuelle et rendre hommage à ce Lazare de Schwendi.